Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Serpentville du 7 janvier 2025. Vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? Non. Je prendrai un proposeur. Francine. Francine, c'est à l'unanimité. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 9 décembre 2024 et de son ajournement au 16 décembre 2024. Vous avez eu les procès-verbaux. Est-ce que vous en avez fait sûrement la lecture? Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Oui. Proposeur Richard? Oui. C'est unanime. Oui. Au point 4, période de questions. N'ayant pas de questions. Alexandra, tu n'as pas eu de questions par... Non. OK. Au point 5, administration et règlement. 5.1, dépôt du document explicatif du budget 2025 et du plan triennal des immobilisations. Je laisse Alexandra vous faire un petit résumé de ces données. Oui. Dans le fond, c'est un document qui va être joint au compte de taxes qu'on va envoyer d'ici les 2 prochaines semaines. Au niveau des revenus de fonctionnement pour 2025, pour les taxes, 3 024 308. Les paiements tenant lieu de taxes, 189 800. Les transferts, 1 113 107. Les services rendus, 260 850. L'imposition de droits, 9 150. Les revenus d'intérêt, 12 000 Autres revenus, 0 Total des revenus de fonctionnement, 4 609 215. Au niveau des charges d'administration générale, 660 089. Sécurité publique, 413 479. Transport, 797 206. Hygiène du milieu, 1 211 889. Santé bien-être, 26 255. Aménagement, urbanisme et développement, 265 278. Loisirs et culture, 1 101 689. Frais de financement, il n'y a plus de frais de financement comme vous avez réglé le dernier règlement d'emprunt en 2024. Remboursement de la dette, c'est un crédit de 41 946. Dans le fond, vous avez remboursé la dette, mais vous avez toujours une subvention qui continue d'entrer. Fait qu'en 2025, vous allez recevoir un montant de 41 946. Les affectations, dans le fond, le montant du budget courant que vous allez affecter au budget d'investissement est de 190 276. L'appropriation de la réserve pour les élections, donc c'est un montant que vous avez mis en réserve pour les élections que vous allez rechercher cette année, considérant que c'est une année électorale, c'est un revenu de 15 000 Donc, le total des charges est de 4 609 215. Au niveau des investissements, au niveau de l'administration générale, il n'y a pas de subventions potentielles. Je vais énumérer les subventions potentielles. Là, au niveau de l'administration générale, on n'en a pas. Sécurité publique, 7 040. Transport, 34 000. Hygiène du milieu, 305 765. Et l'affectation, dans le fond, du budget courant qui est affecté aux investissements de 190 276. Donc, ça fait des subventions potentielles ou des revenus pour l'investissement disponibles à l'investissement de 537 081. Au niveau des dépenses prévues au niveau de l'investissement, au niveau de l'administration générale, 23 000. Sécurité publique, 140 000. Transport, 339 950. L'hygiène du milieu, 381 415. Aménagement, urbanisme et développement, 85 000. Loisirs, culture, santé, bien-être, 419 500. Pour un total du budget des investissements de 1 388 865. Donc, on avait des subventions potentielles ou des revenus d'investissement de 537 081 Donc, il reste un montant à pourvoir au surplus accumulé non affecté de 851 784. Donc, toutes ces informations-là sont sur le document qui va être joint au compte de taxes. Si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. OK. Puis à propos des immobilisations, on en avait fait la description complète la dernière fois, avec le pourquoi, puis qu'on faisait ces investissements-là. Fait que ça aussi, ce document-là va être disponible sur notre site. Oui. Alors, je prendrai un proposeur pour le dépôt du document explicatif. Francine, c'est unanime? Oui. Merci.
Point 5.2, renouvellement adhésion à DMQ. C'est l'adhésion pour notre directrice générale, si je n'abuse, qui est au montant de 979,23 plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'adhésion? Oui. Gaétan? C'est unanime. Oui. Ça paraît curieux que je vous dise tout le temps c'est unanime, mais je dois le poser parce que c'est dans la procédure. On ne seconde plus, mais on dit qu'on est... Exactement. Adoption du règlement 2024-007 sur la régie interne des séances du Conseil et l'abrogation. Oh, excusez, c'est moi qui ai juste trompé, oui. Adoption du règlement 2, parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. 2024-005 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, remplaçant le règlement numéro 268 et modifiant le règlement de construction 2016-318. Alexandra, c'est une petite modification qui est assez importante pour nous, là. Oui. Dans le fond, je vais juste trouver le paragraphe qui explique que le présent règlement a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaire, le cas échéant, situé sur le territoire de la municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement selon les conditions prévues au présent règlement. Puis il y a aussi des dispositifs au niveau de l'aqueduc pour éviter Régulateur de pression. Régulateur de pression. Merci, Okay. Francine. OK. Alors, ce règlement-là avait été déjà, comment on dit, présenté, une proposition. Oui. Alors là, c'est l'adoption du règlement. Pendant un proposeur. Oui. Richard, c'est unanime. Oui. Au point 5.4, adoption du règlement 2024-007 sur la régie interne des séances du Conseil et abrogeant le règlement 293. Alexandra, il n'y a pas vraiment de gros points de changer là, Dans ce règlement-là, dans le fond, ça prévoit qu'un membre du conseil peut assister à une séance à distance. à distance. Sauf c'est ça, qu'on doit exact. avoir les dispositions pour pouvoir le faire. Là. Donc, ça va nous prendre un micro, une caméra, puis le membre du conseil aussi. Fait qu'on peut, on doit, pendant la réunion, pouvoir le voir et l'entendre. Puis de son côté, doit pouvoir vous voir et vous entendre. OK. Fait Avec que... un tableau, Ouais, c'est ça. Il nous manque juste une caméra puis un micro, là, probablement comme une caméra rotative. Ouais, Là. ouais. Fait qu'il nous reste ça à avoir, puis après ça, on va être en mesure de le faire. C'est vraiment, les dispositions sont prévues, par exemple. Faut l'avertir d'avance. Ouais, il faudrait regarder dans le règlement, C'est ça. là, tout est Ouais, prévu. ouais. Puis, Il y a un autre point, hein? il y a aussi le droit de capter des images, des Oui. vidéos pendant les séances qui a été modifié. Puis de mémoire, c'est les deux seuls points qui ont été modifiés. Là. Mais le règlement va être disponible au bureau puis sur le site web de la municipalité au plus tard, là, en début de semaine prochaine. Là. Fait que si les gens ont des questions, ça va me faire plaisir de répondre aussi. OK. Juste pour vraiment, là, tu dis le point pour filmer. Je pense que nous autres, on l'avait interdit, hein, parce qu'on est déjà, c'est déjà filmé sur place. Alors, on s'est dit, pourquoi autoriser d'autres caméras? Si jamais il y a des besoins autres, ben il faudra qu'il y ait une demande de fait là, de nous, auprès de la direction pour pouvoir utiliser. Je crois que c'était au point 13, si je ne me trompe pas, à l'article 13. De toute manière, sur le YouTube, ils sont capables d'aller Exact. chercher les... Exact. Ouais, c'est ça. C'est bien. Oui, parfait, ça. Un proposeur, Propose, moi. Marlène, c'est unanime. Oui. Oui. Au 5.5, adoption du règlement 2025-001 prévoyant l'imposition de taxes 2025. Eh bien oui, ça fait presque 2 mois qu'on vous en parle, mais là, présentement, on va adopter le règlement sur l'imposition de taxes
On peut faire un résumé, Alexandra, rapidement. Les gens sont déjà au courant. Oui, on l'avait lu à la dernière séance. Oui. Donc, le taux de taxe foncière générale, il demeure à 1 et 2 du 100 d'évaluation sur tout bien fonds imposable de la ville. Au niveau du réseau d'égouts, c'est un tarif de 120 par logement et un tarif majoré de 4,8 pour les usagers industriels et commerciaux. Pour l'eau, au compteur d'eau, c'est 10 minimum par compteur, puis un tarif de compensation de 1 du mètre cube d'eau utilisée durant l'année précédente. Il y a eu un ajout cette année là, pour les besoins personnels tels que le remplissage de piscine quand les gens viennent chercher de l'eau au garage municipal. Le taux est établi à 2 du mètre cube. Oui. Un tarif de compensation de 100 pour les usagers qui utilisent le service d'aqueduc pour la première année. Au niveau des usagers spéciaux comme les douanes, Société canadienne des postes, aqueduc et services d'égout majoré de 5,7 une taxe d'immobilisation aqueduc égout de 12 sous du 100 pour tous ceux qui sont sur le parcours concerné par les règlements numéro 32, 51, 121, 129 et 138, que le propriétaire soit usager ou non. Une taxe d'immobilisation aqueduc égout de 1,33 du mètre linéaire pour tous les terrains situés sur le parcours concerné par le règlement numéro 57, que le propriétaire soit usager ou non. Au niveau des ordures, le taux du point d'ordure diminue à 320. Il était à 330 l'année passée, il diminue à 320 cette année. Ensuite, pour la licence du chien, ça demeure à 15 $. Il y a une petite modification du libellé pour les fosses septiques. Donc, il a été ajouté, tel que le prévoit le chapitre Q2R22 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Une fosse septique qui est utilisée de façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Tel que le prévoit le chapitre Q2R22 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une fosse septique qui est utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Ainsi, un tarif de compensation de 134 sera imposé pour toutes les propriétés non reliées au réseau d'égouts municipal pour la collecte et le traitement des boues de fosses septiques qui sont utilisées à longueur d'année, résidence principale. Pour les fosses septiques utilisées de façon saisonnière, un tarif de 67 sera imposé. Puis ensuite, on vient dire que les versements devront être le 3 mars, le 1er mai, le 1er juillet, le 1er septembre, le 3 novembre. Puis ceux qui ont un compte de taxe inférieur à 300 annuels, c'est un seul versement. Alors, ça me prendra un proposeur pour le règlement prévoyant l'imposition de taxe. Gaétan? C'est unanime à tout le monde? Oui. 5.6, adoption du règlement 2025-002, modifiant le règlement 2018-005, règlement 2021-004 et le règlement 2023-06 sur la gestion contractuelle. C'est quelques petites modifications qui ont été appliquées, Alexandra, sur ce dossier-là. Oui, c'est suite à des modifications législatives. La loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, LQ 2023, chapitre 33. Sanctionné le 8 décembre 2023, projet de loi 39, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2024, chapitre 24. Sanctionné le 6 juin 2024, c'est le projet de loi 57. Modifier certaines dispositions de la loi sur les cités et villes relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les villes dans leur règlement de gestion contractuelle. Puis qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois, pour y ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou un membre du conseil de la ville lorsque les conditions applicables sont rencontrées. Pour votre part, vous avez décidé de ne pas ajouter cette clause-là qui permettait à un membre du conseil qui permettait à la municipalité d'avoir un contrat avec une entreprise dans laquelle un membre du conseil avait des intérêts pécuniers. Fait que ça n'a pas été ajouté au règlement. Oui. Par contre, il y a des dispositions qui ont été ajoutées selon les projets de loi là, que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada sont préférées à tout autre concurrent lors d'attribution de contrats de gré à gré.
Puis il y a aussi une disposition sur la rotation des fournisseurs, mais celle-là était déjà prévue dans votre premier règlement. Là, ça vient un peu préciser, mais c'était déjà appliqué dans votre cas. Très bien. Est-ce que quelqu'un m'en ferait la proposition? Sébastien, merci. C'est unanime. Oui. Au point 5.7, plan triennal de répartition et de destination des immeubles CSS Côte-du-Sud. C'est un plan triennal qu'on reçoit à tous les ans, oui, je n'abuse, qui nous indique un peu le recensement, comme on peut dire, là, des établissements qui sont... et nous, c'est le pôle 7, je ne m'abuse. Et il n'y a pas vraiment de points majeurs qu'on peut noter. Ouais, l'école à Saint-Joseph, on a présentement 2024-25 183, je vous le corrigerai, c'est-à-dire qu'il y a un total de 201 élèves. Et l'école à la rencontre, 263 élèves cette année. Et on voit un peu au fil des ans, les trois prochaines années, quels seront les résultats estimés, comme on dit. Que c'est sûr que il va peut-être avoir des baisses au cours des années, ça monte, des années, ça descend, de quelques-uns, mais c'est pas majeur, comme on peut le dire. Oui, ça se maintient. Ouais, ça se maintient. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'acceptation du plan. Marlène? Au point 6, sécurité publique, nous n'avions aucun point aujourd'hui. Au point 7, transport 7.1, demande de modification de signalisation pour la sécurité des usagers. Eh bien, à ce point-là, nous, on a pensé demander au ministère des Transports, encore une fois, de refaire une demande, si vous êtes d'accord, pour l'installation de panneaux indicatifs plus gros aux entrées de la municipalité pour annoncer le 50 km. On le voit dans d'autres municipalités, puis on ne comprend pas que nous, on en fait la demande, puis qu'on se fait tout le temps dire non. On remet cette proposition-là, cette demande-là. Oui. Et aussi, on demanderait à avoir la permission de l'installation d'enseignes lumineuses pour traverses piétonnières qu'on a dans la municipalité. S'ils nous donnent la permission, c'est sûr que probablement, ils vont nous dire qu'il va falloir vous les installer. Mais nous, c'est ce qu'on veut, c'est avoir la permission. Après ça, on verra ce qu'il y en a. Si vous êtes d'accord, on fait cette demande-là? Oui, d'accord, oui. Parfait. Merci. Vous êtes d'accord? Oui. Proposé? Oui, direct là. Marlène propose, alors tout le monde est d'accord? Oui. Parce que, tu sais, à face de la caisse, les gens n'arrêtent pas. Oui. Puis on va essayer de moins rajouter une indication toujours. Parfait, j'ai ça ici. 7.2, adoption du budget et de la quote-part 2025 pour le transport l'île-Sud, adapté l'île-Sud. C'est une information qu'on avait eue le mois dernier, je pense, mais qu'on avait oublié l'adopter. Alors, si vous êtes d'accord, on mentionne que le per capita passera de 10,17 à 11,43 Et c'est sûr qu'on est partenaires, nous, là-dedans. Fait que vous êtes d'accord? Oui, c'est Gaétan? Yes, sir. Adapté à l'unanimité. Oui. Au point 8, hygiène du milieu. Hygiène du milieu, on n'avait aucun point ce mois-ci. Alors, nous allons passer au point 9. Santé et bien-être, 9.1. Le dépôt du budget révisé 2024 au RH Lillet. Peut-être, Alexandra, si tu veux nous donner le point majeur. Oui, en fait, c'est qu'il vous envoie un budget révisé parce que les charges ont été modifiées. Oui. Ce qui fait, considérant que vous payez 10 % du déficit, le montant prévu de votre paiement pour 2024 était de 1 387. Il est majoré à 2 272 selon le présent budget révisé. OK. Alors, vous savez qu'on participe à la valeur de 10 % du déficit. Hein? Oui. Alors, ouais. est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Oui. Marlène? Oui. Merci, c'est unanime ce que j'ai entendu. Oui. Au
Point 10, loisirs et culture. 10.1, contribution aux organismes. C'est la contribution qui a été accordée aux organismes qui en ont fait la demande, bien sûr, et qui a été faite par un calcul hein, par les gens ici là, qui sont sur le comité. Je peux vous en faire la lecture, si je ne trompe pas. ABC des Hauts-Plateaux, 2760. Bénévoles sans frontières, 3260. Centre culturel Godendor, 1962,50. Cercle des fermières, 3220. Chevalier de Colomb, 2110 et 12. 510 et 12, excusez, ouais. Club de l'Âge d'Or de Saint-Pamphile, 2300. Coopérative de solidarité, excusez. L'Île-Étude en forme, 4025. Habitation Saint-Pamphile, 4025. Hop, la vie, du sud de l'îlet, 2300. Maison de la famille, 3130. Ce qui fait un total des subventions de 29 492 et 62. Oui. Alors, ce qu'on prendrait un proposeur pour la contribution aux organismes. Francine. Francine? Francine? Parfait. Unanime? Oui. Oui. Au point 10.2. Je vais revenir. C'est résolution d'appui TREMCA, Chaudière-Appalaches. Je vais vous faire la lecture de la proposition qui nous est mentionnée. Je vais vous éviter tous les noms des administrateurs à qui que ça a été présenté. Mais je vais venir tout de suite à la résolution d'appui pour un conseil régional de la culture en Chaudière-Appalaches. Considérant que notre territoire est vaste, qu'il couvre 136 municipalités en milieu rural, urbain et périurbain, avec des particularités et aspirations spécifiques, considérant que les défis et les besoins de notre région en matière de développement culturel imposent des actions et des services spécifiques correspondant à notre réalité propre, considérant que Chaudière-Appalaches est l'une des 2 seules régions à ne pas avoir son propre conseil régional de la culture, considérant que les conseils régionaux de la culture ont le rôle de soutenir le milieu culturel dans chacune des régions du Québec, considérant que la création du conseil régional de la culture propre à Chaudière-Appalaches permettra de se donner des moyens de soutenir et d'accompagner les artistes et les organismes de notre région, de cibler nos véritables besoins et de trouver ensemble des solutions adaptées à nos réalités régionales pour développer nos milieux artistiques, culturels et patrimoniaux. Et il avait été proposé, et nous, on va en faire la proposition de notre côté, que la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches appuie l'organisme culturel Chaudière-Appalaches dans sa démarche de fondation et de reconnaissance à titre de Conseil régional de la culture de la Chaudière-Appalaches, et ce, pour promouvoir le développement culturel de notre région et de valoriser notre identité culturelle dans toute sa diversité. Que cette résolution soit transmise à M. Bernard Drainville, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, à M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ainsi qu'aux députés de la région de Chaudière-Appalaches, que cette résolution soit transmise au comité fondateur de culture Chaudière-Appalaches. Alors, si vous êtes d'accord d'adopter cette résolution. Oui. Madame Bourgault propose, c'est unanime à tout le monde. Oui, puis il y a un petit article dans Loi Blanche que je lisais, là. Les gens, c'est ceux qui parlent. Oui, hein? Ils sont posés, là, les directeurs là-dedans. Oui. Ouais. Alors, on s'est rendu au point 10, 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, le rapport des permis. Je crois que la liste n'était pas longue, je peux vous en faire part. 11, on a dit. C'était ma première... et on a seulement une personne qui a demandé un permis, c'est M. Yannick Pelletier. Alors, pour un proposeur pour le dépôt. Gaétan. Oui. C'est unanime.
Ensuite, on serait rendu au point 11.2, renouvellement d'adhésion annuelle COP-BEC, et c'est pour l'adhésion de notre responsable de l'urbanisme pour renouveler son adhésion à cette, comment on peut dire, cette Une association. Exactement. C'est au montant de 380 plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord à cette dépense? Karine, merci. Au point 12, finances, 12.1, les comptes à payer. Eh bien, je demanderai à Alexandra de vous faire part des résultats finaux de chaque département. Et je peux aussi rajouter que ces informations ont été vérifiées par les membres du conseil ici, les membres du conseil, et les membres de notre conseil d'administration, mais direction administrative de la municipalité. Pour la visa de novembre, 2916 et 65. La visa de décembre, 2241 et 91. Habituellement, on en a juste une, mais comme on est en fin d'année financière, on a fermé la visa de novembre et la visa de décembre. Fait que probablement que le prochain mois, il n'y en aura pas. Journal des déboursés, donc les déboursés qu'on a fait au courant du mois. Comme on expliquait à l'habitude, là, on a 2 journaux des déboursés. Un pour les déboursés qu'on fait par dépôt direct, puis un journal pour les déboursés qu'on fait par chèque. Donc, j'ai un journal des déboursés de 19 344 et 81. Puis un journal des déboursés de 31 734 et 3. Au niveau des comptes fournisseurs, donc les comptes qui ont été payés à la fin du mois, j'en ai pour un total de 113 158 et 59. C'est ce qui a été vérifié par les membres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Un proposeur? Oui. Richard? C'est unanime. Oui. Au point 13, correspondance, 13.1, lettre Fédération québécoise des municipalités, FQM. Eh bien, c'est une lettre qui a fait réagir, je pense, un peu les gens de la population, ceux qui en l'ont reçu. Et je vais laisser Alexandra donner l'information à ce sujet-là, là, que les gens ont reçu cette lettre-là par la poste. Là. C'est sûr que peut-être qu'ils l'ont eu en retard, il faut bien Ouais, dire. Là, ça, c'est sûr que le délai a dû effrayer les gens parce que cette lettre-là a été prise dans la grève de la Poste, puis il y avait un délai de 30 jours pour répondre. Fait que probablement que quand ils l'ont ouvert, le délai était déjà passé. Peut-être du mois de novembre, oui. Fait que c'est sûr que j'ai aucun doute que la MRC va prendre ça en compte. Là. Donc, je vais vous lire dans le fond le communiqué qui avait été envoyé là, par la MRC de Lillet. Faut comprendre que tout ce qui est au niveau de l'évaluation foncière, c'est la MRC qui a la compétence, c'est pas la municipalité de Saint-Pamphile. Donc, c'est pour ça que la communication vient de la MRC. Pourquoi la lettre est adressée de la FQM? C'est que la MRC a mandaté la FQM pour opérer son service d'évaluation. Dans la dernière année que ça a été donné, le contrat, Mario. Oui, la dernière année. C'est pour ça que la lettre vient de la FQM. Le communiqué dit que la MRC de Lillet tient à informer les propriétaires de résidences des municipalités de Saint-Omer, Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et Tourville que certains d'entre eux recevront une communication de la part de la Fédération québécoise des municipalités par la poste afin de répondre à une série de questions en ligne. En effet, la FQM a été mandatée par la MRC de Lillet pour réaliser des travaux en lien avec l'évaluation foncière, notamment le maintien d'inventaire qui est exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le maintien d'inventaire, là, c'est que si vous n'avez pas fait de rénovation dans votre maison, que l'évaluateur n'est pas passé dans les 9 dernières années, ils ont l'obligation de déposer un maintien d'inventaire. Donc, une fois aux 9 ans, ils sont obligés de faire un rapport sur vos propriétés, dans le fond, pour voir s'il y a eu des modifications faites. C'est comme une mise à jour de notre dossier. C'est une mise à jour de votre dossier, c'est ça. Conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Lillet doit s'assurer que les renseignements descriptifs inscrits aux fiches des propriétés de son territoire sont exacts, et ce, au moins une fois tous les 9 ans. Les propriétaires concernés par cet exercice ont reçu ou recevront sous peu une communication postale de la FQM à cet effet, les invitant à remplir un court formulaire en ligne. Cette démarche a pour objectif d'assurer l'équité des valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière. Dans la lettre, c'est écrit, il y a un contact, là, de mémoire, c'est Mme Annie Damour à la FQM. Vous avez son numéro de téléphone, vous avez son adresse courriel. Donc, n'hésitez pas à la contacter là, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, de support pour compléter ces documents-là.
c'est vraiment le contact que vous devez appeler. Nous, ici, à la municipalité, on n'a pas les informations, fait qu'on peut malheureusement pas le remplir pour vous, on peut pas le compléter pour vous, mais si jamais vous avez des inquiétudes ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, là, on pourra vous redonner les contacts là, de la madame à la FQM si c'est nécessaire, là. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense. Merci, je pense que ça éclaircit. Tu sais, puis beaucoup de gens, présentement, on sait que les gens se font solliciter par des choses qui sont pas véridiques. Alors, on est toujours sur un doute. Est-ce que je dois répondre à ce questionnaire-là? Oui, celui-là, là, celui-là, il est obligatoire. Oui, il est obligatoire. C'est ça. Fait que, tu sais, Ça parle de prise de photos aussi, là, de la salle de bain, de la cuisine, de l'avant et de l'arrière de votre maison. C'est ça. Fait que, ceux qui ne sont pas capables de le faire, c'est ça, c'est de communiquer vraiment avec la madame. C'est ça. Puis probablement qu'ils vont envoyer quelqu'un là, pour faire pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça. Ils vont donner au moins l'information qu'il faut pertinente pour ça. Alors, c'était un point d'info. On s'est rendu au point 13.2, invitation au 22e édition du tournoi Golf Coup de cœur, qui partenaire financier. Cette année, ce tournoi-là se tiendra le 18 août au club de golf des Trois-Saumons. C'est au profit de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Et nous, on a vérifié, puis dans les dernières années, notre participation était de 250 $ pour être partenaire dans cet événement-là. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui. Oui. Sébastien? Merci. Au point 13.3, demande commandite de l'école Saint-Joseph. On nous dit que depuis la dernière année, les élèves démontrent un intérêt pour le deck hockey. L'an passé, un tournoi amical a eu lieu à Lévis pour les élèves qui étaient inscrits au parascolaire. Le but de ce tournoi était de rassembler les élèves du service scolaire de la Côte-du-Sud. Le 9 mai prochain, ils auront la chance de vivre cette expérience de nouveau, puisqu'il y aura une deuxième édition. L'école primaire Saint-Joseph, notre projet éducatif vise à permettre à tous les élèves de développer une saine habitude de vie. Nous souhaitons que le deck hockey soit accessible à tous. De ce fait, nous souhaitons faire l'acquisition de chandails qui seront uniquement utilisés par nos joueurs. Ces chandails demeureront la propriété de l'école, mais seraient utilisés par les élèves lors des tournois de deck de hockey. Nous vous sollicitons donc pour l'achat de ces chandails. Ceci nous permettra d'offrir la possibilité à tous de pratiquer ce sport. Le logo de votre entreprise se retrouvera sur une affiche qui sera installée en permanence au gymnase de l'école. Une photo officielle sera prise et publiée sur les différents réseaux, et ce qui vous offrirait la visibilité dans toute Chaudière-Appalaches. Dans l'éventualité où plusieurs entreprises souhaitent offrir une commandite, nous ferions l'achat d'équipements afin d'éviter aux parents toute dépense supplémentaire. Si ce projet vous intéresse, merci de communiquer avec l'école avant le 10 janvier et nous vous mettrons en contact avec l'un des responsables. Après avoir discuté ensemble, la municipalité n'est pas au contraire de participer, mais c'est difficile de se donner une idée de combien. Alors, on se demandait s'ils ne pourraient pas nous fournir le nombre de gilets et le coût des gilets. Fait que, comme ça, on pourrait se fixer un montant de notre côté. C'est bien ce que j'ai compris? Oui. Parfait. Fait qu'on va attendre la réponse puis on se prononcera là-dessus. Parfait. Merci. C'est toujours encourageant de voir de la relève qui continue. Hein? Mais oui. Tu sais, des bonnes habitudes de prendre ça. le sport en main avec les jeunes. Là. Ouais. 13.4, remerciements, Cercle d'infirmières. Eh bien, c'est une lettre qui est pour nous de remerciement. Le Cercle d'infirmières de Saint-Pamphile tient à vous remercier pour votre contribution à notre Salon des artisans qui s'est tenu le 7 décembre 24. Votre contribution nous permet de continuer cette belle activité
qui est apprécié de la population et des exposants et qui nous permet de le faire à chaque année. Le cercle d'infirmières le cercle d'infirmières de nous soutenir lors de nos activités. C'est Mme Louisette Leclerc. Et bien sûr, on est bien content qu'on ait pu participer à cet événement-là. Oui, c'est un bel événement. Au point 13.5, le remerciement de la part du club de golf. Eh bien, l'objet, c'est un remerciement pour votre soutien au levée de fonds en faveur du club de golf de Saint-Pamphile. Au nom du club de golf de Saint-Pamphile, nous souhaitons adresser à votre municipalité nos plus sincères remerciements pour votre généreuse contribution financière à notre campagne de levée de fonds. Grâce à ce soutien précieux, nous avons pu récolter des fonds essentiels pour le développement et l'entretien de nos infrastructures, ainsi que pour offrir à nos membres, au tourisme et à toute notre communauté un cadre agréable et stimulant pour pratiquer le golf et recevoir toute cette clientèle. Votre engagement démontre non seulement votre générosité, mais aussi votre implication active pour la promotion des activités sportives et communautaires au sein de notre région. C'est grâce à des partenaires comme vous que nous pouvons poursuivre notre mission et offrir un lieu de rassemblement et de loisirs pour tous. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les organisations comme la vôtre qui partagent nos valeurs et croient à l'importance du sport pour le bien-être collectif. Votre soutien aura un impact durable et positif sur le futur du club de golf de Saint-Pamphile et sur l'ensemble de notre communauté. Nous profitons de l'occasion et pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année 2025 vous apporte joie et succès. Encore une fois, merci de votre précieuse collaboration. C'est avec confiance que nous tournons vers 2025. Nous espérons vous retrouver lors de nos prochains événements pour vous participer à des avancées réalisées grâce à votre soutien. Et c'est Mme Marie-Claude Laure, présidente du club de golf. Merci. On se rendu au point 14, le tour de table des élus. Sébastien, de ton côté. Premièrement, bonne année pour commencer. Je voudrais revenir aussi sur le 27-28. On vous avait parlé qu'il y avait eu le tournoi des 5. Le tournoi on a eu un bon tournoi. Bon tournoi des 5. Il y a eu 36 équipes. 36 équipes qui fait un total de 180 joueurs qui ont passé dans notre arena. Puis il y avait un ajout cette année. Il y avait une nouvelle classe. Il y avait la classe des jeunes. Fait que bravo à l'équipe de l'Arena parce que ça a bougé. Le resto, c'était toujours plein. J'étais allé faire un tour le samedi puis le dimanche. Puis le bar, il y avait une file, c'était incroyable. Fait que, un gros bravo à toute l'équipe de l'Arena. Il y a eu aussi le 30 décembre, il y avait le patinage des fêtes. Ça a été apprécié aussi. Fait que ça nous fait plaisir. Je sais pas si Francine, tu peux parler du sentier ou si je vois. Ah, tu peux y aller. OK. Fait que le sentier, la raquette, ils sont ouverts. Oui. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais ça reste à se pratique pareil. Le ski de fond et le fat bike devront ouvrir bientôt. Fait que ça va tout dépendre de la température s'il ne remouille pas. Hein? Sinon, il va y avoir aussi beaucoup de games à suivre au mois de janvier. Il va y avoir beaucoup de games des alliés au mois de janvier. Sinon, à part ça, si jamais vous écoutez la game des Canadiens samedi, vous penserez à nous autres. Vous allez être là. Le groupe de Saint-Pamphile va être là présent c'est en fin de semaine, là? Oui, le 11. Ah bon, OK. Vous allez être à Montréal, là. On va être à Montréal. Faites-vous des pancartes, des fois, qu'on voulait... Ouais, sur le tableau, je sais que ça va passer, le groupe Saint-Pamphile. Je pense pas que vous voyez ça, là, mais... T'es complet? On est complet, oui. On est 56. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Sébastien. Karine? Oui, pour ce mois-ci, j'ai pas grand-chose. Je vais juste vous tenir au courant un petit peu du dernier développement que Normand m'a envoyé là, le 30 décembre. Je vous avais dit que c'était Ricova qui avait ramassé les déchets. Donc, je vais vous lire en partie le message, là. Donc, le plus bas soumissionnaire pour la cueillette et le transport des ordures et des encombrants, Service Ricova, a vendu son contrat avec la régie
à Services sanitaires à Deschênes, SSAD. Pour la régie et les municipalités, cela ne change rien au prix et au budget. OK? Donc, nous allons avoir le même entrepreneur pour les ordures et la récupération. Donc, la régie rencontrait cet après-midi le président, le propriétaire de SSAD. Fait qu'on va avoir plus de détails. Pour l'instant, la récolte des déchets, le bac va se faire aux mêmes dates que prévu. Puis je vais vous en dire plus dès que je vais en savoir là, pour la journée de la collecte et tout ça. On est en train de vérifier aussi là, pour vendre là, tout ce qu'on n'aura plus de besoin auprès de la régie. Je veux aussi vous faire part que c'est, comme je vous ai dit, là, dans le fond, c'est le même entrepreneur pour les ordures et la récupération. Donc, c'est SSAD qui est géré par la MRC qui a la récupération. Le contrat, il a débuté le 2 janvier. Là, je suis en attente. La régie essaie de rejoindre Mme Bergeron parce que là, dernièrement, j'ai eu beaucoup de messages. Je sais qu'avant que le contrat de SSAD commence à la MRC, j'ai eu beaucoup de messages comme de quoi que la collecte n'avait pas été faite pour une portion de Saint-Pamphile. Je sais qu'il y avait eu un bris, en tout cas, je sais qu'une fois, il a resté pogné, puis une autre fois, fait que là, c'est ça, la récolte s'est faite 2 semaines plus tard. Je comprends que c'est fâchant, parce que, tu sais, on paye tant pour les déchets que pour le recyclage, on paye pour un service qu'on l'a pas toujours, puis tu sais, ça serait apprécié. Fait que là, dans le fond, le pourquoi de tout ça, c'est que je suis en attente de voir, parce que, comme j'expliquais, étant donné que c'est plus nous autres qui s'occupent du recyclage, on gérera pas si le bac n'est pas récolté. Moi, je vais m'en tenir, ça va être la MRC. C'est la MRC qui gère ça, ça va être la MRC. Il va falloir communiquer pour toute personne que la récolte ne sera pas faite. C'est à eux de voir avec les entrepreneurs à ce que ça soit fait correctement. Pour les déchets, il n'y a aucun problème. On peut communiquer pour l'instant avec la régie quand même, parce que c'est nous autres qui va gérer l'entrepreneur qui a pris le contrat. Fait que c'est ça. Dès que j'ai des nouvelles pour si les gens, la récolte ne se fait pas, le recyclage, ça va s'en aller à MRC, mais je vais vous contacter vraiment, je vais vous dire vraiment les détails dès que j'en saurai plus et qu'on aura l'heure juste là auprès de Mme Bergeron de la MRC. Mais pour le moment, c'est tout. Merci, Karen. C'est sûr que ça a apporté des contretemps durant les fêtes. Là. Ben, tout le monde a eu des petits parce que là, malentendus là, ils sont en rodage aussi. Mais tu sais, je sais que la première, en décembre, c'était encore nous autres qui géraient ça. Puis je sais qu'il y a une portion, la moitié de Saint-Pamphile n'a pas été récoltée. Fait que, tu sais, c'est bien correct de m'écrire. C'est correct, tu sais, je suis là pour ça, mais tu sais, en même temps, rendu là, en janvier, là, pour l'instant, ils peuvent m'écrire, mais tu sais, je veux dire, ça va être la MRC qui a pris ça en main. Fait que ça va être eux autres pour qu'ils soient au courant, eux autres, et qu'ils puissent faire le nécessaire auprès de l'entrepreneur. Pour ce qui est des déchets, ça va être nous autres, mais tu sais, je comprends les citoyens, c'est fâchant. On paye pour quelque chose qu'on n'a pas tout le temps, puis on le sait que les dernières années... il y avait souvent des bris, il y avait souvent des retards de récolte. Fait que là, dans le fond, comme je vous dis, demain, c'est les déchets. Pour l'instant, on est encore... Ils se rencontraient après-midi là, pour la journée de la collecte, tu sais, tout mettre ça en branle. Fait que pour l'instant, ça change pas. À ce qu'on a pu voir la semaine passée, il y a eu du retard d'une journée au niveau du recyclage, mais en tant que tel, je sais pas si ça va changer, là. Mais tu sais, la semaine passée, ça s'est fait comme jeudi, vendredi, mais ça devait se faire mercredi, jeudi, là. Fait que dès que j'ai précisément, là, je vais vous le dire, mais tu sais, présentement, je vous dirais que c'est plus du rodage, là. Mais, tu sais, c'est le fun qu'on soit récolté aux 2 semaines comme c'est prévu. Fait que je vous en dirai plus dans le d'accord. On voit, là, il y a tellement de vidanges, les couverts sont comme ça. Ils vont-tu les ramasser pareil, si les couverts sont... Ben là, ça dépend. Tu sais, je veux dire, il y a une différence. Si le couvert, il est complètement ouvert... tu sais, moi, je sais bien que là, mon bac, il est plein, mais tu sais, il y a peut-être un petit jour, mais là... non, on n'est pas obligé de le combler. Parce que c'est plus dangereux de briser les couverts. C'est ça, hein? C'est ça qui va arriver. C'est sûr que s'il y a de quoi à côté, parce que par les exemple, déchets,
les déchets, les derniers mois, ça a quand même bien été, là. C'était le recyclage, le problème. Là. Ouais. C'était La copie qui mettent le petit sac, là, de surplus, puis quand c'est vidé, ben, ils Ouais, la c'est- remplissent, là, ouais. mais tu sais... Il faut... Parce que s'ils les mettent à côté du bac, ils ne seront pas ramassés. Exactement Il ça. faut que ça soit dans le bac absolument. Là. Puis c'est ça, tu sais, pour les plaintes que j'ai reçues, les messages, je m'informais, j'ai dit, vous l'avez mis quand, là? Tu sais, parce que là, c'est ça, on s'était fait dire au début, ça devait être le vendredi, après ça, ça a été Ouais, devancé, fait que là, moi, je lui ai demandé, vous l'avez mis quand? Tu sais, c'est-tu un manque de vous autres qui le met en retard ou... Mais c'était pas un manque du citoyen. Non, C'est... chez nous, ça n'a pas Puis là, passé. après ça, moi, j'écrivais à Normand, puis tu sais, j'ai pas l'information. Fait que Ouais. je peux pas tout de suite la donner aux citoyens quand je me le fais pas dire quand que ça arrive, tu sais, qu'il y a une partie qui sera pas récoltée. Ouais. Fait que tu sais, je vais faire en sorte aussi que la communication soit meilleure des fois pour pouvoir le donner plus rapidement aux citoyens, tout ça. Mais Les comme gens- je vous dis, là, présentement, c'est en rodage, là. Fait que dès qu'on a des nouvelles de la MRC pour le recyclage et de SSAD, puis la rencontre qui va avoir eu après-midi, je serai en mesure de vous dire vraiment Ah. précisément. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir un communiqué. On va aviser la population, mais tu sais... fait que c'est ça. Merci. Mais, moi, je reviens sur le point du couvert. Là. Ouais. Dites-vous que si la personne là, est à moitié penchée, là, puis que l'appareil le prend, là, puis qu'il lève tranquillement, là, puis quand le vent, là, ça tombe chaque bord, là, dites-vous que le sac va rester à terre. Ben, c'est Fait ça, que, là. ça va être ça. Là. C'est ça, ils peuvent vous souhaiter pas y ramasser, hein? Si... Ben, s'ils voient que c'est comme Non, Karine ben, dit, c'est c'est sûr, ouvert. il débarquera pas, là. À un moment donné, au risque que ça tombe à terre, Ce qui va tomber à terre va rester à terre. il va rester à terre. Ils ne seront pas ramassés. là. Puis il faut pas que ça ait trop collé aussi, là. Minimum Deux, de là, qu'il y ait une 2 à distance. 3 pieds de distance. On C'est en ça. voit qui sont collés. Là. Ouais. L'appareil ne peut pas Il faut que les rentrer. pinces aient de la place à rentrer chaque bord. Hein. C'est beau, merci. OK. Merci, Francine? Karine. Bonsoir. Premièrement, une bonne année à tous. Moi, dans mes dossiers, présentement, c'est tranquille. Donc, on va recommencer à travailler là-dedans là, dans les semaines qui viennent. Là. Fait que soyez prudents et profitez de l'hiver. Merci. Marlène? Bonsoir. Je voyais qu'il y avait un film. Attends un peu, là. Faut que je vous dise qu'il y a un film qui s'en vient cette semaine. Je vais vous dire ça, là. J'avais des notes chez nous, là, puis je les ai oubliées, là. Bon, c'est jeudi, le 9 janvier. Le titre, ça, c'est quoi, donc? Ababouiné. C'était drôle. Ababouiné. Oui. OK. Bon. En tout cas, ça a l'air à une gang de... Ils ont l'air d'avoir du fun, là. Fait que jeudi, cette semaine, puis il va y en avoir un autre aussi, l'autre semaine. Le aussi. 23. Le 23, tu sais-tu c'est quoi? C'est le cyclone de Noël. là. Cyclone de Noël, c'est ça que je cherchais. OK, cyclone de Noël, l'autre semaine, l'autre jeudi. Bon, merci, Francine. Présentement aussi, là, bien, il y a l'exposition au Centre culturel Histoire de jouets. Je ne sais pas si vous êtes passé voir ça, c'est très intéressant. Un beau montage, des anciens jouets. Moi, j'ai vu des jouets, là, c'est avec les vraies boîtes, là, du temps. Donc, une belle, un beau montage. Fait que vous pouvez passer au Gordon d'Or à tous les vendredis. Le vendredi, c'est ouvert. Puis, il s'en vient une activité aussi au Gordon d'Or le 26 janvier. Prenez ça en note. À 13h30, une rencontre littéraire avec Nicolas Paquin. Il est connu, lui, un peu dans le coin. Oui. Nicolas s'est installé en Estrie après avoir vécu quelques années dans la région de Lillette. Lauréat du prix Œuvre de l'année du Calac, prix Philippe Aubert de Gaspé, ainsi que la médaille de la commune de Berneval-le-Grand. Il consacre une large part de son œuvre à la mémoire des hommes et des femmes liés à la Seconde Guerre mondiale. Il a publié une douzaine de livres, dont le plus récent, je l'écris encore, c'est à l'honneur, je t'écrirai encore. Son dernier livre sera à l'honneur pendant la rencontre. Fait que au 60 du Gordon d'Or, du Foyer Nord, 26 janvier, un dimanche, passez voir Nicolas. Merci. Tu connais très bien la région parce Oui. qu'il a travaillé quelques années à la MRC. Ah, ben, Oui, merci, oui. ouais. Puis je suis contente de le voir dans le coin. Il est très intéressant. Merci, c'est tout. Merci, M. Richard. Bonsoir. Je veux vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous n'êtes pas trop magané des fêtes.
J'ai vu qu'il y en a que je les félicite, se sont achetés des beaux cadeaux, se sont achetés des brassards lumineux. On les voit le soir. C'est très plaisant. J'aimerais que tous les citoyens qui se promènent, là, il va faire beau là, tantôt, il fera pas frais tout de même tout le temps. Hey, le brassard comme ça, on les voit. Les voitures, ils viennent, on a de la lumière d'en face, puis le monde sont habillés en noir, on les voit pas. On a peur de les accrocher. Que faites attention à vous autres. Merci beaucoup. Merci, M. Richard. Est-ce qu'Alexandra, des brassards, il en reste encore à la municipalité? Il faudrait que je vérifie. Ouais, S'il en reste, parce que on est prêt à les donner, nous autres, on les oui. donne. Là. Ouais. Je vais vérifier, puis s'il y en a, on va Ouais, l'afficher sur mentionne. notre page Facebook. Ouais. S'il en reste. Monsieur Guettet? Bonsoir tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, tiens à féliciter ceux qui ont dégagé nos routes là, pendant les fêtes, puis il y a eu de la pluie. Oui. Puis il a fallu qu'ils trouvent une solution. L'entrepreneur, M. Denis Leblanc, avec son équipe, ils ont fait les rangs, puis disons qu'ils mettaient du sel, de la terre, puis ça donnait rien, là, ça coulait, il y avait trop, ça faisait pas d'effet. Ils ont réussi à trouver une solution. Je peux dire c'est quoi. En tout cas, ils ont gratté les rangs, puis ça a fait le travail. Fait que moi, je tiens à féliciter ce monde-là qui travaille pour toutes nous autres, la population, pour nous mettre en sécurité. Parce que des fois, on dit tout le temps, c'est pas beau, puis ils font pas bien. Mais je trouve, quand c'est le temps de lui dire que c'est bien, il faut le dire. Un gros merci à tous nos entrepreneurs, puis à notre équipe du bureau aussi. Alexandra, qui a travaillé fort pour que ça fonctionne aussi. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci. Alors, moi, sans plus tarder, ça me prendrait un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Monsieur Richard, c'est unanime, oui? Oui. À mon tour, moi aussi, je voudrais souhaiter une bonne année 2025 à vous tous, citoyens de Saint-Pamphile. Écoutez, ce qu'on peut souhaiter le plus, c'est la santé, parce qu'on aime tous se revoir l'année suivante. Je pense que c'est le plus beau souhait qu'on peut se donner, et au plaisir de se rencontrer. Comme disait Richard, le beau temps va revenir. Puis dites-vous que les sucres, là, c'est pour bientôt. Fait que, dites-vous ça. Alors, bonsoir à tous.